Dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser les titres, donc placer des titres dans notre montage et des transitions. Alors pour le titrage, bon, déjà je vais faire Shift Z pour avoir le montage complet sous les yeux. Et je voudrais placer un titre au tout début. Alors je vais dans la fenêtre de titre, ici. Certainement chez vous, vous n'aurez pas les mêmes rubriques. C'est juste parce que j'ai acheté des titres qui viennent de librairies extérieures. Et aussi j'ai fabriqué à l'aide de Motion du titrage dont je me sers après dans Final Cut. D'ailleurs, je ferai un tutoriel là-dessus. C'est vraiment intéressant. Donc je vais prendre ce titre ici. Alors certains sont animés, d'autres beaucoup moins. Par exemple, si je... Hop, il a glissé, je reviens en arrière. Voilà, celui-là... Voilà, celui-là par exemple, hop, il est animé. Je vais prendre un titre simple pour commencer. Et je le mets comme un plan connecté, en fait, si vous avez suivi le tuto précédent. Voilà. Voilà, mon titre se retrouve. Alors, je vais retirer le magnétisme. Ça me permettra de le déplacer plus facilement. Voilà, si je veux commencer mon plan sans le titre, je fais ça. Voilà, le titre apparaît après. Donc mon titre est comme un plan connecté. Hein. Si je déplace ce plan, le titre vient avec. Maintenant, si je ne veux pas déplacer le titre en même temps que le clip, j'utilise la touche arrobase et je tire. À ce moment-là, je peux déplacer mon clip, mais mon plan connecté va rester à sa position. CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, alors mon titre ici se compose d'un titre et d'un sous-titre. Il apparaît dans l'inspecteur. Alors suivant le titre, il y aura un peu plus ou moins de caractéristiques. Là, on a possibilité d'arrêter en entrée et sortie le fondu qu'il y a. Il y a un fondu. D'ailleurs, je vais les retirer. Je vous montrerai comment on peut utiliser nos propres transitions. Ici, on peut choisir la police. Ok, on va pas le faire. Voilà, sa taille. On pourra choisir différents paramètres comme la couleur, etc. Donc, on va pouvoir changer, bien sûr, le texte. Je vais marquer mon premier film. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir ajuster la longueur de ce titre, un peu comme je veux, et le mettre où je veux. Voilà. Ok, donc je parlais de transition tout à l'heure, je vais lui ajouter une transition, par exemple rotative. Ok, alors on voit là que son aspect a changé, c'est que Final Cut a transformé mon titre en un scénario secondaire. On le verra dans un autre tuto, mais pour pouvoir mettre des transitions, on est obligé d'avoir un second scénario au-dessus. Hop, donc voilà. Celui-là sert à rien, je n'en ai pas besoin. Je le retire. Voilà. Bon, on va revenir à la transition de départ. Presque plus sympa. Je vais revenir avec mon... Voilà. Ok, je vais lui remettre les fondus. Et donc pour ce titre, je vais pouvoir, on a vu bien sûr changer le texte, changer, alors en appuyant ici, en le sélectionnant, on va pouvoir changer en fait sa couleur. Voilà, je vais changer sa couleur. Ok, son contour. Donc la couleur du contour, je fais vraiment n'importe quoi. Avec un flou
la largeur du contour. Vraiment affreux. Voilà. Et puis l'ombre portée aussi. Alors je vais vous montrer pour l'ombre portée. Je vais arrêter ces contours. Je vais remettre en blanc. Voilà. On a plusieurs réglages au niveau de l'ombre portée. On a tout d'abord son angle. Alors je vais monter l'opacité qu'on voit bien. Voilà. Je vais monter voilà l'angle qui me permet d'ajuster avec la roue la direction du soleil. La distance, d'accord. Après le flou, parce qu'une ombre c'est jamais très marqué, enfin quoi que ça peut l'être. Et puis son opacité. Voilà. Donc voilà pour mon titrage. On va voir maintenant comment mettre des transitions. Alors un premier moyen pour ça, c'est un moyen assez simple. C'est de mettre des fondus enchaînés. Alors la première solution, c'est de me mettre entre les deux clips où je veux mettre ma transition, donc mon fondu enchaîné. Un petit rappel aussi, ce bouton étant enclenché, il y a un magnétisme qui opère et là il n'est pas enclenché, donc vous voyez j'ai du mal à trouver peut-être le... Voilà, je ne suis pas bien sûr d'être calé entre les deux clips. Si je fais ça, là je vais me caler entre les deux clips. Donc ici je vais faire commande et T et je vais appliquer un fondu. Voilà, alors je peux bien sûr ce fondu l'agrandir. Alors on peut observer qu'il y a une petite couleur orange qui se met au-dessus là, et qui veut dire que ce passage aura besoin d'être calculé pour être vraiment fluide. Bon là l'ordinateur est assez puissant parce que la taille est assez petite, mais si vous avez des à-coups, en fait c'est que le champ n'étant pas calculé, l'ordinateur a du mal à rendre toutes les images. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans modifier, tout rendre, ou rendre que la sélection, mais là c'est pas mon cas, il n'y a rien à calculer d'autre. Voilà, vous voyez que la petite barre a disparu, et là maintenant ma transition est parfaitement fluide parce qu'elle a été calculée. Donc ça me met en arrière-plan des petits fichiers qui sont conservés sur le projet. Maintenant, je vais faire aussi, je vais retirer cette transition. Si je n'avais pas mis mon curseur entre les deux clips et que j'appuie maintenant commande T, Final Cut va me placer deux fondus, un au début de mon clip et un à la fin de mon clip. Si j'avais mis mon curseur ici, il aurait choisi bien sûr celui-là. Vous voyez qu'il y a la petite boule là, qui m'indique que c'est ce plan qui est sélectionné d'office. Je fais ça, et là j'ai mes deux fondus mis sur ce plan. Voilà. Pareil, si je fais ça, je reviens ici, je vais mettre cette transition, et vous allez pouvoir aussi vouloir mettre une autre transition qu'un fondu simple. Donc je vais ici et j'affiche les transitions. Et là, on a toute une collection de transitions. Je vais prendre par exemple voilà, le rond, que je vais aller déposer ici. Voilà, et maintenant j'ai un rond. Alors, cette transition, sur certaines transitions, on a des paramètres qui sont modifiables. Par exemple ici la bordure, plus ou moins floue. Voilà, et là, voilà, si je... Avec, ça c'est pour concernant l'audio. Hein. Souvent quand on met une transition sur un clip qui contient de l'audio, il y a un fondu aussi pour l'audio. On verra dans un autre tuto qu'on peut ajuster finement la transition.
entre les plans. Je vous montrerai ça dans un autre tuto également.